Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour titre « Quels sont ces liens invisibles qui vous unissent avec la personne de votre cœur ?» C'est une love story, donc c'est une lecture à un choix où je développerai le plus profondément possible quels sont ces liens invisibles qui vous unissent. Pour ce fait, je vais utiliser un oracle et un tarot avec lequel je vais associer les deux pour faire cette lecture. Tout d'abord, il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Quels sont ces liens invisibles qui vous unissent avec la personne de votre cœur? Je vais commencer par l'oracle. D'abord, je vais étaler l'oracle, ensuite le tarot, et je vais faire la connexion entre l'oracle et le tarot pour cette lecture qui est une love story. Wow. Déjà, juste l'oracle répond en quelque sorte à la question. Mais pour avoir une plus grande confirmation, je vais utiliser aussi le tarot. Parce que dans le tarot, il y a beaucoup plus d'informations. Plus d'informations qu'un oracle tout seul. Donc, me concentrer. Quels sont ces liens invisibles qui vous unissent avec la personne de votre cœur? Je peux déjà dire qu'il y a beaucoup d'émotions entre vous, des émotions très positives. Je peux aussi annoncer que c'est un lien karmique qui existe entre vous. Bon, j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'émotions, des émotions très positives, qui vous relient. Et sur ce plan émotionnel, je vois que certaines personnes parmi vous ont une forte connexion avec l'être aimé. Je l'ai dit, il y a un lien karmique entre vous. Et cette connexion d'âme à âme vous procure à tous les deux un équilibre parfait entre
le matériel physique et le spirituel émotionnel. Ou plutôt l'émotionnel spirituel. On va mettre l'émotionnel en premier. Le spirituel ne vient que grâce à un travail sur soi. Donc, cette connexion d'âme à âme vous procure à tous les deux, comme j'ai dit, un équilibre parfait, un équilibre, un juste équilibre, un équilibre juste entre le matériel physique et l'émotionnel spirituel. Cette connexion vous procure également un ancrage identitaire. Un ancrage identitaire et ainsi qu'une sorte d'autodiscipline qui vous permet à tous les deux de faire un tri, voilà, de faire un tri entre l'essentiel et le superflu. Donc entre l'essentiel et le superflu, cette connexion vous procure cette autodiscipline. Et c'est grâce à cette autodiscipline qui vous permet de faire ce tri entre l'essentiel et le superflu. Et en même temps, cette connexion vous procure un ancrage identitaire. Donc, ce que je veux dire par là, en résumé, c'est que vous avez tous les deux une façon personnelle d'éviter ce qui peut blesser ou vexer l'autre. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, mais cet amour est lié par ce lien d'âme à âme. Alors, l'essence même de votre relation est que chacun de vous, comment je pourrais expliquer ça, chacun de vous se force de voir clairement et rationnellement surtout ce qui est important dans votre relation amoureuse. Donc, c'est probablement grâce à cet ancrage identitaire qui permet à chacun de vous de voir clairement entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, ce qui est superflu. Vous arrivez à distinguer, vous arrivez à distinguer l'essentiel du superflu. Cette relation avec vous permet à l'autre personne, ou plutôt apparaît à l'autre personne comme une nouvelle perspective dans laquelle elle reconnaît que cette réalité dans laquelle elle est, c'est-à-dire votre relation, que cette réalité lui est non seulement très enrichissante, et édifiante surtout, mais qu'elle est en même temps passionnante sur le plan personnel et même sur le plan du quotidien. Cette personne a vécu dans le passé une relation très conflictuelle qui fait qu'aujourd'hui, dans cette relation avec vous, qui est une relation d'âme à âme, cette personne constate ou s'aperçoit que cette relation avec vous est totalement différente
des relations ou d'une relation en particulier dans son passé qui a été très conflictuelle. Alors, parlons à présent de ces liens invisibles qui vous unissent tous les deux. Donc, quels sont ces liens invisibles qui vous unissent? Le premier lien invisible qui vous unit incite l'autre personne à percevoir votre relation différemment des autres relations de son passé. Donc, la personne de votre cœur perçoit cette relation de façon différente des relations qu'elle a eues dans le passé. Et effectivement, cette personne, aujourd'hui, dans cette relation qu'elle vit avec vous, est très épanouie. Je dirais même, si dans le passé, elle avait un manque de confiance en elle, aujourd'hui, auprès de vous, cette personne a une très grande confiance en elle, mais en même temps s'accorde le fait de faire la différence entre sa relation avec vous et les relations qu'elle a eues dans le passé. Le deuxième lien invisible est que vous la poussez, probablement inconsciemment, à clarifier ou peut-être même à débroussailler les zones d'ombre de sa vie qui peuvent avoir été soit occultées, soit ignorées. Mais n'oubliez pas, et je le dis toujours au début, avant de commencer ma lecture, de porter une attention particulière aux énergies parce qu'elles sont interchangeables. Alors, soit que c'est vous qui inconsciemment aide cette personne à clarifier les zones d'ombre de sa vie, ou c'est le contraire. Il est fort probable que c'est cette personne-là, inconsciemment, qui vous aide à clarifier ou à débroussailler les zones d'ombre de votre vie, que vous avez probablement soit occultées, soit ignorées. Donc c'est à vous de faire le lien. Ensuite, un autre lien invisible qui vous unit, c'est cette passion comment je pourrais dire, c'est cette passion fébrile qui génère autant chez vous que chez l'autre personne des émotions très intenses, qui génèrent chez vous ou chez l'autre personne des sentiments très passionnés, mais qui génèrent en plus de tout cela un amour idyllique. Je dirais presque un amour enchanteur, un amour accompli. Et ça, ces liens invisibles que je suis en train de mentionner ne peuvent se vivre, ne peuvent être ressentis que si la relation est une relation d'âme à âme. Parce que autant vous ressentez chez l'autre ses émotions, ses sentiments, son intériorité, autant l'autre personne le ressent aussi chez vous. Et la façon comment vous approchez
du lien avec l'autre, automatiquement, l'autre personne s'approche du lien avec vous, le lien qui vous unit en quelque sorte. Ce fil d'Ariane qui circule entre vous deux, cette énergie qui va de l'un à l'autre. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Beaucoup de sensualité. Il y a plus que cela. Ok, je reviendrai. Bon, il y a beaucoup de liens. Et ces liens, bien entendu, si je les décris comme étant des liens visibles, c'est le tarot qui me les mentionne. Parce qu'au fond, ils sont invisibles, il n'y a que vous qui sachiez ou qui y allez pouvoir constater ou prendre conscience de ces liens-là. Donc, comme je disais, il y a un autre lien invisible, si je me reprends, c'est cette passion fébrile qui génère, autant chez vous que chez l'autre personne, beaucoup d'émotions, qui génèrent beaucoup de sentiments, des sentiments, comme j'ai dit, des sentiments passionnés, très passionnés, qui génère aussi un amour, comme je l'ai dit, presque idyllique, presque enchanteur, presque accompli. Et je rajouterai même une passion remplie de désir et un attachement indéfectible. Bon, je vois aussi qu'il existe, je l'ai vu au tout début, qu'il existe une sorte de télépathie entre vous. C'est-à-dire cette transmission de pensée à distance. Cette transmission de pensée à distance entre vous deux fait partie d'un de ces liens invisibles qui vous unit. Et cette transmission invisible est juste au-dessous de l'arcane des amoureux. C'est vraiment très beau tout ce que j'ai sous les yeux. Il est important pour vous deux de canaliser, ça c'est très important, de canaliser, je vais le dire maintenant avant que je ne l'oublie, important pour vous deux, de canaliser ce feu qui vous anime, afin de reconnaître la valeur de chaque instant présent que vous partagez ensemble. Ça c'est très très important. C'est-à-dire d'être conscient du ici et maintenant lorsque vous êtes ensemble. Que vous soyez ensemble en présence physiquement, que vous soyez ensemble par communication, il est très important que vous canalisez ce feu. Parce que c'est un feu qui vous anime tous les deux. Et l'importance de le canaliser, c'est pouvoir reconnaître la valeur de chaque instant que vous partagez ensemble. Chacun de vous comble l'univers de l'autre. Il me semble que vous pouvez le constater. Il me semble que vous pouvez en être conscient ou consciente. Chacun de vous comble l'univers de l'autre et atténue en même temps
les attentes, puisque ces dernières deviennent moins pressantes qu'elles ne l'ont été dans le passé, pour chacun de vous. Dans le passé, c'est-à-dire dans vos relations antérieures. Un autre lien invisible qui vous unit est celui de votre état d'esprit que l'autre personne admire en vous, ou de son état d'esprit que vous admirez en l'autre personne. Faites toujours ce lien que les énergies sont interchangeables. Donc, cet autre lien invisible est celui de l'état d'esprit que l'autre personne admire en vous. Et cet état d'esprit qui est là et que j'ai vu tout à l'heure, mais que j'ai voulu parler de ce feu, de canaliser ce feu qui vous anime. Donc, cet état d'esprit serein et positif est beaucoup marqué par la créativité. Beaucoup. Qu'elle soit intellectuelle ou manuelle. Peut-être vous avez une activité, oh, j'arrive pas trop à placer le mot. Peut-être que vous avez une activité manuelle que l'autre admire en vous. Peut-être que l'autre a une activité intellectuelle que vous admirez en elle. Mais l'état d'esprit de chacun de vous est très serein et positif, en admiration avec la créativité de l'autre, qu'elle soit manuelle ou intellectuelle, peu importe. Ça, c'est un autre lien invisible qui vous unit. Cette personne de votre cœur admire également votre recherche d'autonomie. Vous êtes très autonome, assez indépendante, et l'autre personne admire cela en vous, ce qui vous honore en quelque sorte. Et tout cela rend cette personne heureuse, la rend comblée, et en même temps cela lui procure une grande confiance en elle. Je l'ai dit au tout début, une grande confiance en elle lui procure également beaucoup d'énergie. L'énergie d'aller de l'avant, l'énergie de réfléchir aussi à l'avenir de votre relation. Lui procure également beaucoup d'espoir. Lui procure beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir sur l'avenir de votre relation, beaucoup d'espoir sur ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle constate vis-à-vis de vous, ou ce qu'elle vit avec vous. Sans oublier qu'elle vit en même temps comment je pourrais dire ça, une douce, une sereine quiétude quotidienne. Ces liens visibles qui vous unissent là, je m'en vais vers le spirituel. Ces liens invisibles qui vous unissent vous mettent en relation avec le sacré. Vous mettent tous les deux en relation avec le sacré. En vous accordant à chacun de vous un cheminement particulier qui favorisera dans l'avenir
au fil du temps un éveil spirituel, ainsi que l'aboutissement de vos quêtes respectives. Il y a beaucoup, ou il y aura, s'il n'y a pas encore, cela se développera avec le temps. Donc je vais parler pour le futur. Il y aura un éveil spirituel chez chacun de vous grâce à ces liens invisibles qui vous unissent. Voilà. Et cet éveil spirituel favorisera le cheminement de chacun de vous, un cheminement personnel, et vous amènera chacun vers l'aboutissement de vos quêtes respectives. En conclusion, s'il n'y a pas une union entre vous, cela se fera dans l'avenir. Un mariage. Vous fêterez un mariage dans l'avenir. Si vous n'êtes pas, pour le moment, vous n'êtes pas en couple, marié, il y aura un mariage dans l'avenir. En conclusion, votre rencontre n'a pas été due au hasard, étant donné que tous ces liens visibles que j'ai mentionnés ont pour but de vous mener, chacun de vous deux, vers la profonde réalité que l'amour existe. Et que votre niveau de conscience, à vous deux, vous place tous les deux, là je suis vraiment dans le spirituel, donc vous place tous les deux au-delà des concepts fondés par la dualité ou par l'incertitude ou par l'indécision. C'est vraiment un lien très profond. Très profond. Donc, ces liens visibles que j'ai mentionnés, tous ces liens visibles que j'ai mentionnés, sont là pour vous amener plus loin dans vos quêtes respectives à tous les deux. Vous amener au-delà de ces concepts de dualité, de ces concepts d'incertitude ou d'indécision. En même temps, de savoir ou d'être convaincu, chacun de vous, que l'amour inspire à l'épanouissement, à l'état de grâce, à la félicité et à la confiance de chacun de vous. Une confiance inébranlable en cet amour que vous partagez. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.